OK. OK, fait que je vous partage mon écran. Vous avez besoin ici là, de démo texte. OK, je vois qu'il y en a pas mal qui sont allés le chercher. Là. Allez chercher ça si ce n'est pas déjà fait. Puis, comme ben, c'était le cas la semaine dernière, puis que ça va l'être tout le temps, là, vous avez un fichier zippé qu'il faut dézipper. Ensuite de ça, vous avez un ensemble projet. Moi, j'en ai un parce que j'ai commencé avec mon cours de lundi. Vous autres, vous n'avez rien ici. Vous avez des médias. Je vous en ai donné un petit peu plus que je n'avais besoin. Aujourd'hui, je pense qu'on va juste se servir de celui qui s'appelle Dance. Puis après ça, vous avez un export, si jamais on avait à faire un export là-dedans. Puis, au besoin, n'oubliez pas que vous avez des notes de cours. Fait que si je ne me retrouve pas, je regarde la vidéo, je suis quand même, il y a des affaires que je ne suis pas sûr. Vous pouvez toujours checker ici aussi. Là. J'ai des notes de cours puis des liens, si jamais au besoin. Bon. OK. Fait une fois qu'on a trouvé ces affaires-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer After Effects. Je vais juste fermer la fenêtre de bienvenue, puis je vais arriver à mon interface ici. Puis, pour commencer, quand vous ouvrez After Effects, vous avez comme un projet, une fenêtre qui est essentiellement, c'est comme un projet sans titre qui n'a pas encore été enregistré là, quand on ouvre. Fait que là, quand que je commence, ben, moi, d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais aller importer les fichiers sources que j'ai besoin pour mon projet. Fait que je vais aller faire Fichier, Importer fichier, commande ou CTRL-I, ça marche aussi. Puis, celui qu'on va avoir besoin pour ce matin, ça va être dans Médias. Puis, c'est celui qui s'appelle Dance. C'est un MP4. Fait qu'il n'y a pas d'affaire de composition ou de métrage comme ça. Là, on fait juste faire ouvrir. Fait que je vais aller chercher cette petite vidéo-là. OK. Ce que je remarque dans ma vidéo, c'est, ben, moi je le vois là, dans mes infos vidéo, c'est peut-être pas placé comme ça dans votre fenêtre, là, mais je vois que c'est 1920 par 1080. OK? Notre composition, elle a encore un nombre de pixels qui va donner un ratio 16:9, OK? Un ratio HD, mais c'est juste un petit peu plus gros. Fait qu'on va créer notre composition à cette taille-là. Fait que je vais faire, j'ai importé mes affaires, puis après ça, je vais me créer une composition pour pouvoir faire mon montage. Fait que je fais composition, nouvelle composition, commande ou contrôle N si tu veux. Puis là, je vais juste faire attention. Je vais m'écrire un texte. Ici, on va faire des montages pour des textes. Je vais m'écrire un titre, pardon. Puis là, ici, peut-être que vous ne l'êtes pas. Moi, je le suis parce que je l'ai fait hier. Mais vous êtes peut-être à 1280. Hein? Fait que moi, ici, je vais mettre 1920. OK? C'est juste un petit peu plus gros, juste un petit peu plus de pixels. Mais c'est toujours 16:9. OK? Donc, ça donne 1920 par 1080. La cadence, on va mettre toujours 30 images par seconde. Ça ne changera pas. Puis la durée, moi, en ce moment, j'ai 12 secondes. Fait que je vais rester comme ça à 12 secondes. Donc, code temporel initial, tu veux que ça commence à 0,0 secondes, puis durée 12 secondes. Ça, c'est la durée. On peut toujours, là je vais dire OK, mais si jamais je m'étais trompé, hein, on peut toujours changer d'idée dans After Effects puis revenir en arrière sur ces paramètres-là. En place d'aller à nouvelle composition, si tu vas à paramètres de la composition, c'est les settings pour la composition dans laquelle tu es, puis tu peux toujours les changer. Comme la durée, si je me rends compte que je n'ai pas assez donné de temps. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas besoin.
C'est beau. Faites-moi donc un petit thumbs up pour me dire que vous êtes prêt à travailler, placé, tout ça. C'est beau? OK. Ceux qui ne le sont pas, gênez-vous pas pour ouvrir votre micro et me poser la question. Vous poser des questions si vous en avez, comme d'habitude. OK. Fait que si on est prêt, dans ce cas-là, je vais prendre mon fichier Danse, puis je vais le glisser dans ma composition. Puis, ce que vous allez voir, c'est, bon, on a comme un plan de les pieds de quelqu'un qui se déplace, puis il commence à faire un petit pas de danse. Fait qu'on va rajouter du texte par-dessus ça. Fait que ça ne sera pas nécessairement super beau. Ce que je vais faire, c'est j'improvise un petit peu, puis je vais prendre comme toutes les sortes d'animations de texte possibles. Fait que, le fait qu'il y en ait plusieurs sortes en même temps, ça ne donnera peut-être pas un résultat qui va être super, là, mais c'est juste pour se donner une idée des différentes possibilités. Donc, pour créer mon calque de texte, ce que je vais avoir besoin, ça va être de mon outil texte que vous reconnaissez. C'est le T que je vois partout dans Adobe. Puis, vous avez besoin de votre fenêtre de caractères et de paragraphes. Peut-être que vous, ça l'apparaît déjà dans la partie de droite. Sinon, évidemment, vous pouvez toujours aller le chercher avec le menu fenêtre, puis je cherche caractère, vous allez le trouver. Donc, caractère, puis paragraphe. Après ça, ce que je vais vouloir faire, une fois que j'ai trouvé mes outils puis mes fenêtres, c'est de cliquer sur l'outil T. Puis là, je vais aller cliquer dans ma composition puis je vais taper. Faire attention, hein, même chose que dans Photoshop et Illustrator, je veux pas cliquer. Je peux cliquer puis commencer à taper. Ça s'appelle un texte de point. Clique, tu tapes, ça c'est un texte de point. Si tu cliques puis tu glisses puis tu te crées une boîte pour un texte, ça s'appelle un texte de paragraphe. Nous autres, généralement, en vidéo, ce n'est pas des longs textes qu'on va vouloir présenter. Fait que je dirais que la grande majorité du temps, ce qu'on veut, c'est juste clique puis taper ton texte. Si tu fais une boîte puis ton texte il dépasse de cette boîte-là, il disparaît. Fait que ça peut créer des problèmes. Moi, ce que je vais faire, là, je vais prendre mon outil T, puis je fais clic. Puis là, moi, je vais essayer de faire quelque chose qui a du sens. Là. Je vais écrire, je vais faire une phrase. Si vous voulez écrire n'importe quelle niaiserie, vous pouvez le faire aussi. Là. Moi, je vais écrire comme ça, ON. C'est sûr et certain qu'on n'aura pas la même couleur de police, la même taille de police, le même style de police, c'est certain. Okay? Fait que stressez-vous pas pour ça. Là. Moi, j'ai comme un contour, j'ai toutes ces choses-là. Là. Ce que vous devriez voir avant d'aller arranger l'aspect de ce texte-là, ce que vous devriez vérifier, c'est de bien voir si vous avez effectivement créé un calque de texte. Si vous voyez du texte, ça devrait l'être, là, mais remarquez qu'il y a comme un calque qui s'est rajouté dans la fenêtre de montage ou la timeline. Puis, il y a comme un petit étiquette T pour me dire que c'est un texte. OK, fait que si je veux changer l'aspect de mon texte, évidemment, il va falloir que j'aille souligner mon texte. Je peux le faire en prenant mon curseur puis en faisant clic, glisse par-dessus les lettres. Ou bien, je peux aussi faire clic, clic sur le calque. Ça aussi, c'est un bon truc. Je fais clic, clic sur le calque. Puis, mon texte va devenir souligné. Puis, une fois que ça c'est fait, évidemment, je peux changer tous les réglages en lien avec le texte à partir de la fenêtre caractère. Fait que je peux changer la taille de la police. Moi, en ce moment, j'ai une couleur puis un contour. Peut-être que vous, votre contour, il est comme ça. Remarquez, là, ça va vous faire penser à Illustrator. L'espèce de petit beigne carré, là, ça a rapport avec les contours de la lettre. Hein? Donc, s'il y a une ligne diagonale rouge, ça veut dire pas de contour. Si tu veux en mettre un, tu peux cliquer dessus. Puis en ajouter un. Puis si jamais tu ne le voyais pas, c'est probablement parce que ton contour il est par défaut pas très épais.
S'il est à 1 ou à 2, ça se peut très bien que tu ne le vois pas. Là. Je suis en train de descendre dans la fenêtre de caractère, puis je suis en train de le mettre plus épais. Pas besoin d'avoir la même chose que moi en passant. Là. Je suis juste en train de jouer pour vous montrer qu'on peut changer. Fait que peu importe la couleur que vous avez, peu importe si vous avez un contour ou non, l'important pour maintenant, c'est juste de savoir où est-ce que c'est et comment je fais pour le changer. OK. Fait que placez une couleur puis une taille à votre texte. Mettez-le assez gros pour qu'on le voit. C'est la seule chose, en fait, que je vous demanderai que ce soit pareil. Si jamais je voudrais centrer mon texte, bien là, remarquez que moi, en ce moment, mon texte, il y a un point d'ancrage qui est entre la lettre O et la lettre N, ça, cette affaire-là. Comment je fais pour... Comment ça, c'est de même? Peut-être qu'il y en a d'autres que c'est ici. C'est à cause de la fenêtre paragraphe. Remarquez la fenêtre paragraphe, là. C'est pour aligner à gauche, aligner au centre, aligner à droite. Ce n'est peut-être pas important quand on n'a pas des gros blocs de texte, mais ça peut être important pour la rotation. Hein? La rotation, là, c'est toujours par rapport au point d'ancrage. Fait que si jamais j'avais à faire une rotation, on n'en fera pas une. Fait que pas besoin de le faire avec moi, là, mais ça pourrait faire une différence. Où est-ce qu'il est aligné? Mon texte. Une autre fenêtre qui peut être utile, c'est la fenêtre qui s'appelle « Aligner ». Okay, vous l'avez, ça va encore une fois semblable à d'autres logiciels Adobe. Là, je peux aligner au centre, à la verticale, puis à l'horizontale. Si jamais je voudrais mettre mon texte en plein centre. C'est bon. Je parle-tu trop vite là, pour 8 heures du matin ou ça va bien? Ça va? Ça va bien. Ça va bien? OK, parfait. C'est des affaires que vous avez déjà vues. C'est pour ça que je me permets de parler un peu vite. On va écrire ça ici, on. Là, je vais aller ouvrir le calque de texte. OK, je vais tourner sur la flèche, je vais aller ouvrir. Puis, je vais remarquer qu'il y a deux ensembles que After Effects me propose. Le transformer, c'est l'ensemble par défaut sur tous les calques, à part les calques de son, évidemment. Puis celui-là, on l'a vu la semaine passée, je n'y retouche pas. OK? Bien, évidemment que j'ai position, point d'ancrage, tous ces trucs-là, si je voulais. Moi, ce que je vais me concentrer pour toute la période, c'est l'ensemble qui s'appelle texte, qui est en dessous de ça, qui est spécifique au calque de texte que je crée dans After Effects. Et on va faire les propriétés dans l'ordre, une par une. Puis mon premier, ça s'appelle texte source. OK, donc texte source, c'est ça qu'on va animer en premier. OK. Je vous donne une petite seconde pour aller trouver ça là. OK. Puis, une chose qui est un petit peu particulière, là, c'est que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait pour faire une animation? C'est qu'on clique sur le chronomètre, on dit « On », oui, je veux une animation sur cette propriété-là. Ça va me rajouter une image clé. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette image clé-là? Y a-t-il quelqu'un qui la remarque, qui remarque tout de suite quelque chose de différent? Dites-moi le donc, si vous le voyez. À place d'être un losange, c'est un carré. Exact. Hein? C'est un carré. Ils appellent ça une image clé de maintien. Une image clé losange, c'est il va avoir une interpolation. Ça va faire 0 à 100, par exemple. Ça va passer toutes les valeurs entre. Une image clé carré, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va maintenir la valeur jusqu'à frapper une autre image clé. Fait on, off, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de transition entre les deux. Il n'y a pas de fondu. OK? L'autre affaire qui est un petit peu différente par rapport à cette propriété-là, c'est qu'il n'y a pas de valeur. Hein? Il n'y a pas de 0x, il n'y a pas de chiffre ici. On ne peut pas
comme changer des choses ici. D'habitude, ce qu'on faisait, c'est qu'on se déplace dans le temps. OK? Fait que là, je vais me déplacer à 1 seconde, mettons. Je vais prendre mon indicateur d'instant courant, je me déplace dans le temps. Puis pour créer une animation, d'habitude, je viens ici puis je change la valeur. Mais là, évidemment, je ne peux pas changer la valeur, il n'y en a pas. Fait que comment que je fais pour changer la valeur? Ben, je vais juste changer le texte. Fait que je vais écrire d'autres choses. Fait que je vais prendre mon outil texte, je vais souligner le texte qu'on vient d'écrire, puis je vais écrire d'autres choses. OK? Fait que je vais écrire vous, V-O-U-S, comme ça. Puis là, portez attention à ce qui se passe. Normalement, ce qui devrait se passer, c'est que vous devriez avoir une deuxième image carrée que After Effects va générer. Vous changez la valeur, After Effects vous créez une nouvelle image clé. Active le chronomètre, déplace-toi dans le temps, change la valeur. OK? Fait que là, ça va faire ça comme ça. Votre animation, si ça a bien fonctionné, ça devrait faire ça. OK? Fait que ça, c'est quoi cette affaire-là de texte source? C'est une façon de changer ce qui est écrit sur le calque de texte sans avoir à jouer avec plusieurs calques. Fait que ça, des fois, c'est un avantage. Au lieu d'avoir comme deux calques, un qui est écrit on, un autre qui est écrit vous, bien là, on a juste un calque avec la propriété texte source qui change, puis là, ça change qu'est-ce qui est écrit. Monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y. Ben moi, genre, mon on puis mon vous, comme il y en a un des deux qui n'est pas aligné, j'ai beau aller dans la fenêtre, puis dans la fenêtre alignée, puis les mettre au milieu, mais comme aussitôt j'en change un, l'autre, il n'est plus aligné. Est-ce que une fois qu'on a mis des images clés, là, on peut changer plein d'affaires. Comme par exemple, je ne sais pas si c'est ça qui se passe, là, mais je vais juste te montrer un exemple. Mettons, si je suis ici à on, que le paragraphe il est comme aligné au centre. Puis là, j'ai activé le chronomètre. Fait que j'ai mis une image clé. Puis là, je suis venu changer quelque chose. Puis là, oups, mon vous, il est aligné ici à droite. Fait que ce qui se passe, c'est que il pense que de là à là, tu veux changer l'alignement, puis ça change comme ça. C'est peut-être ça qui est en train de se passer. Fait que si jamais tu voulais qu'ils soient tous alignés au centre, il faut que tu reviennes à l'instant où ton image clé elle est, puis tu fasses la petite modification. Fait que là, j'aurais on, vous. Ouais, je pense que là, ça fonctionne. Je pense Là, ça que... fonctionne? OK. Ouais, je ne sais pas si ça t'a aidé, comment je t'ai répondu. Oui, ça m'a aidé. OK, parfait. Fait qu'en fait, là, je pourrais changer n'importe quoi par rapport au texte quand je suis sur une image clé. Là. Si je reprenais mon vous, par exemple, là, ça ne fera pas beau nécessairement, là, mais je pourrais changer carrément la police, la taille de la police. Je pourrais changer la couleur. Puis avoir quelque chose comme ça aussi. OK? Si vous avez compris comment ça marche, là, on va répéter. On va juste aller en faire une troisième. Je vais écrire « on vous » puis « invite ». Fait que je vais m'avancer à 2 secondes. J'essaie de garder un rythme qui est le même, là, puis j'essaie d'être précis par rapport à mon code temporel. Fait que je vais aller à 2000. Là. Puis, je vais souligner le texte une dernière fois. Puis, je vais écrire « invite ». Puis juste pour dire qu'on est capable de changer d'autres choses que juste ce qui est écrit, je vais aller changer la taille du texte, sa couleur, peut-être la couleur de contour. OK? Évidemment que c'est vraiment pas grave si on n'aura pas la même chose, là, puis c'est pas grave. Donc, ça donnerait
Quelque chose comme ça. OK. Dans ma composition finale, après qu'il soit écrit « On vous invite », il va être écrit d'autres choses. Je vais me faire un autre calque de texte. Fait que celui-là, là, ce calque-là sur lequel on est en train de travailler, il se terminerait à 2 secondes. Fait que juste pour s'aider à visualiser ce qui se passe puis à être organisé, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre l'extrémité au bout de mon calque que je viens de créer. Puis là, je vais le couper. Comme on a fait quand on a fait un petit montage vidéo, là, je vais juste couper cette partie-là, puis je vais la ramener. Ça ne sert à rien que le texte il dure jusqu'à 12 secondes à la fin de ma composition parce qu'il va être écrit d'autres choses, puis je ne veux pas qu'invite, ça dure tout le reste de ma composition. Fait que je le coupe comme ça. C'est beau. Toujours, gênez-vous pas s'il y a de quoi, là. Donc, ça me donne ça ici. On vous invite. OK. OK, fait que là, juste pour vous montrer un peu. Ben, OK, je vous pose une question. Ça serait quoi l'avantage que vous pensez d'avoir travaillé comme ça? Au lieu d'avoir 3, pourquoi je n'ai pas fait 3 calques qui est écrit on, vous, puis invite? Qu'est-ce que vous pourriez voir comme avantage? Je ne sais pas si ma question est claire. Ben, vas-y, vas-y. Ah, mais moi, je pense que c'est seulement minimaliser le nombre de calques pour pas. Ouais, ouais. Fait que ça fait moins de calques à gérer. Ça, c'est une chose, ouais. Quelque chose à rajouter, quelqu'un d'autre? C'est mieux peut-être pour l'organisation. Puis l'autre affaire qui pourrait être pratique, là, puis là, on débarque un petit peu de l'idée des animations de texte, mais si, mettons, je vais dans transformer, puis je vais à position, fait que je vais me placer ici à 0,0 secondes, puis je vais aller activer le chronomètre pour position, puis je vais prendre mon on, puis je vais le mettre, mettons, à gauche, ici. Fait que faites attention, là, changer à votre flèche, activer le chronomètre pour position, puis aller déplacer votre texte, mettons, à gauche. Puis, je vais aller à la fin, à 2 secondes. C'est là qu'on a dit que notre calque va se terminer. Puis, je vais déplacer vers la droite. OK, ça ne fait pas un gros mouvement, là. Comme ça. C'est pas à 3 secondes qu'on est mieux de le finir. Ben oui, tu as absolument raison. On a 3 affaires puis 3 secondes, merci. Sinon, invite, il ne dure pas longtemps. Excusez. OK, donc lui, 1 seconde, lui, 1 seconde, puis lui, 1 seconde, ça fait 3. C'est beau. Fait que là, en faisant... fait que là, j'ai juste déplacé mon image clé là, qui n'était pas à bonne place. Je vais la mettre à 3 secondes. Comme ça. OK, fait que là, ici, imaginez-vous si j'avais 3... Là, on voit que ça suit la même ligne, ça s'anime, puis ça change de texte facilement. Puis imaginez-vous si j'avais 3 calques. Ça ne serait pas impossible, mais tu sais, pour que le « on » qui se transforme en « vous » apparaisse au bon moment, puis au bon endroit, ça serait peut-être plus compliqué. Fait que le fait d'avoir ça sur un seul calque, ça me permet d'animer plus facilement. C'est bon? Ça, est-ce que ça fait du sens pour vous? Ouais? Ouais. Je ne vous ai pas perdu quand je me suis trompé à 2 secondes. Tout le monde est placé comme il faut? Ouais? C'est beau. OK.
OK. Encore une fois, c'est un autre petit détail supplémentaire, là. Les images clés de maintien, comme les carrés, comme celles qu'on vient de voir ici, on peut aussi en créer pour d'autres sortes de propriétés. Je vous montre un exemple. Je vais encore une fois revenir à 0,0 secondes au tout début. I pour in, si vous aimez les raccourcis clavier. Et je vais aller voir l'opacité. Puis, je vais cliquer sur son chronomètre et je vais le mettre à 0%, comme si je voulais faire un fondu entrant. OK? Fait que je vais commencer à 0%. Puis après ça, je vais juste avancer de 10 images. Puis, je vais mettre ça à 100%. Là, ça me fait un fondu entrant, un fade-in. Ça va jusque-là. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Hein? Mais là, moi, je ne veux pas avoir cette espèce d'effet de fondu-là parce que mes autres images, c'est comme ça change avec des images clés de maintien. Fait que si je voulais avoir comme un on qui apparaît subitement, au lieu d'avoir une interpolation, je peux prendre mes deux images clés. Là, je clique dans le vide pour aller sélectionner mes deux images clés d'opacité. Elles sont grises, maintenant elles deviennent bleues, je les sélectionne. Puis, je vais aller faire un clic droit sur une des images clés. Où est-ce qu'on avait trouvé notre lissage de vitesse assistant d'image clé, là? On va aller plutôt choisir ce qui s'appelle maintien des images clés. C'est ces images clés carrées-là. Et là, mon on, au lieu d'apparaître en fondu, il va juste comme popper. Donc, il va faire on. Pouvez-vous remontrer une dernière fois, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Stéphanie, pour les deux images clés de 0 à 100, est-ce que ça a fonctionné? Non, c'est ça, j'avais un petit problème, mais... OK, pas de problème. OK, fait que je reviens en arrière. Fait que là, je suis sur mon calque de texte. Je suis à l'intérieur de mon ensemble transformé. Puis, je vais aller voir la propriété opacité. Pour le moment, elle devrait être à 100%. OK, tu m'arrêtes où est-ce que ça bloque. Puis là, je vais activer son chronomètre. Puis, je vais baisser l'opacité à 0% pour que mon calque de texte, où est-ce qu'il est écrit 11, soit complètement transparent. Je ne le vois plus. C'est bon? Fait que j'active le chronomètre, je change la valeur, j'avance dans le temps, puis je mets une autre valeur. Fait que je vais avancer dans le temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer de 10 images, 10 frames. Hein? Fait que je vais écrire, si je l'écris dans le code temporel, là, ça correspondrait à 0,0000010. Je vais me déplacer ma ligne bleue ici, là. Mon indicateur d'instant courant ici, la ligne bleue. Là, je vais remettre ça à 100. Et pour le moment, ce que tu devrais avoir, ça serait un fondu entrant. Ça, jusque-là, Stéphanie, ça va? C'est parfait. Parfait. OK. Là, je veux aller... Mes images clés, quand elles sont... Avec la couleur de mon interface à moi, là, mes images clés, quand elles ne sont pas sélectionnées, sont grises, puis quand elles sont sélectionnées, sont bleues. Fait que moi, je veux sélectionner mes deux images clés pour opacité. Fait que je peux toujours faire clic sur une, shift, clic sur l'autre, ou une autre façon, c'est de faire une zone de sélection. Fait qu'une zone de sélection, c'est comme tu cliques dans le vide, tu cliques, puis tu glisses, puis tu vas faire comme un rectangle de sélection par-dessus ces deux images clés-là pour que mes deux images clés pour opacité deviennent bleues. C'est bon? Une fois que ça c'est fait, là, je peux changer la sorte d'image clé que je veux. Et là, on va mettre des images clés de maintien. Fait qu'au lieu de faire un fondu, on va faire on. OK? Donc, je vais aller faire
maintenant un clic droit. Je peux toujours y accéder. Il y a toujours comme 3-4 chemins. Là. Je peux aussi passer par le menu animation. OK, mais le chemin le plus facile, peut-être, ça va être de faire un clic droit sur l'image clé. Et je vais aller choisir maintien des images clés. C'est le même type d'image clé carré que je vois pour texte source. Ils ne sont pas carré, là, mais il y a comme un aspect un peu plus carré. Et là, si vous voyez, excellent, c'est bon. OK, fait que là, si vous voyez, là, ça fait comme le on, il pop au lieu de faire ça. OK? Peut-être pendant qu'on est dans l'assistant d'image clé, pour notre position, là, on a fait le texte se déplace de gauche à droite. Pour notre position, on pourrait mettre un lissage de vitesse. Comme on a fait avec la voiture, une accélération au départ, puis un ralentissement à la fin. Fait que là, je changerais, puis je serais sur la propriété position. J'irai voir ma première image clé. Je pourrais cliquer dessus pour qu'elle devienne bleue. Et là, je vais faire un clic droit. Je vais faire assistant d'image clé. Puis j'ai besoin d'un lissage à l'éloignement. Ou ease out. OK, donc je vais cliquer là-dessus. Ça va créer une accélération. Pensez à votre char qui s'éloigne, qu'on a animé. Hein, donc, en s'éloignant de ce point-là, ça va accélérer. Ça va faire une petite différence. Puis, à la fin, je vais aller faire ce qu'on appelle un lissage à l'approche. En s'approchant de cette image clé-là, je veux que tu ralentisses. OK, fait que ça, c'est un autre type d'image clé. Bon, est-ce que j'ai perdu du monde avec cette petite manipulation ou ça va bien? Ça va bien. Ça va bien? OK, parfait. Parfait. OK, fait que ça va être mon premier calque. Puis, la propriété nouvelle qu'on a vue, c'est texte source. Ensuite de ça, on va aller se créer un autre calque de texte. Fait que ça va faire « On vous invite au festival de danse ». OK? Fait qu'on va écrire « au festival ». Fait que le texte qu'on va vouloir écrire, ben, il faut que ça soit sur un nouveau calque de texte. Fait que faites attention, là, si vous prenez votre outil texte, puis vous cliquez par-dessus le mot ON, par exemple, ici, ça va penser que tu veux changer ce mot-là. Nous autres, ce n'est pas ça qu'on veut, c'est vraiment un nouveau calque de texte. Fait qu'une façon pour être sûr de créer un nouveau calque de texte, c'est de s'assurer qu'on n'est pas sélectionné sur le calque de texte. Fait que je peux cliquer dans le vide, dans une partie grise de mon interface pour désélectionner, ou commande Shift-A, ça va servir à désélectionner. Même chose que dans Illustrator, si je ne me trompe pas. Puis, je vais aller cliquer comme ça pour me créer un nouveau calque de texte. Voyez-vous, moi, je pensais avoir cliqué à côté, mais on dirait qu'il veut éditer ce texte-là. Là. Si jamais ça devient gossant puis on n'est pas capable de cliquer à côté, oups, là, je l'ai eu. Voyez-vous, comment je fais pour savoir que j'ai créé un nouveau calque de texte? Bien, il y a un nouveau calque qui s'est créé. Hein, c'est marqué pour le moment une calque de texte vide. C'est ça que je veux voir. Et si jamais c'était très, très gros votre texte, puis ça devenait énervant de cliquer à côté, vous pouvez aussi faire clic sur l'outil texte, puis là, ça va vous créer un nouveau calque de texte vide aussi. Donc, OK? Donc, c'est ça que je vais voir. Puis là, une fois que je vois ça, je vais écrire au festival.
Puis là, mon texte est trop gros, puis tout ça, là, je vais aller l'ajuster après. Je vais écrire comme ça au festival. Juste pour que ça soit un petit peu plus visuel ou facile à comprendre, moi, je vais aller vis-à-vis l'étiquette, puis je vais changer la couleur de mon calque. Pas nécessaire de le faire, mais je veux juste que ça soit plus clair sur Zoom. Là. Et que je suis venu ici, là, et j'ai changé cette affaire-là. Fait que là, c'est le deuxième calque. Fait qu'on en a 3 au total. C'est le deuxième calque sur lequel on travaille. Le haut festival qu'on est en train d'écrire, il va se commencer après 3 secondes. Fait qu'à partir de 3 secondes, va commencer ce calque de texte-là. Fait que pour être, encore une fois, logique, puis pour que ça soit facile à comprendre visuellement, je vais prendre mon calque de texte par son extrémité, puis je vais le ramener pour le couper. Parce qu'au festival, ce n'est pas visible dans cette partie-là. Ça commence à être visible ici. Fait que faites ça avec moi, ce petit bout de montage-là. Là. Une fois que ça c'est fait, ben, je vais aller changer la taille de mon texte. Puis, comme vous voulez, là, vous pouvez aller changer l'aspect de la police. À d'autres choses. Fait que pour le moment, ça donnerait ça. OK. Fait qu'une fois que j'ai créé ça, l'animation que je veux faire avec le texte, c'est que je veux la faire, je veux qu'il se déplace sur un tracé. Fait que je veux qu'il suive un tracé. Fait que ça pourrait être, là, on va faire comme une vague. Là, je fais le geste avec ma main du mouvement que je veux créer, mais ça pourrait être autour d'un logo, ça pourrait être suivre une étoile, ça pourrait être n'importe quelle forme que vous dessinez. Le texte va suivre ce que vous avez dessiné. Donc, puis il va se déplacer. Donc, pour faire ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dessiner ce tracé sur le calque. Hein? Fait qu'il faut prendre un outil. L'outil que je vais utiliser, moi, ça va être l'outil plume, comme vous avez travaillé dans Illustrator. Puis, je vais aller me dessiner. Il faut que je sois cliqué sur ce calque-là. Sinon, il ne sait pas qu'est-ce que tu veux faire avec le tracé exactement. Il ne sait pas sur quel calque tu travailles. Il faut vraiment être cliqué sur le calque. Je suis cliqué sur le calque, ça c'est la première chose qui est importante. Puis après ça, je vais aller choisir mon outil plume. Puis là, faites n'importe quel tracé avec votre plume, là, mais si vous voulez me suivre, moi ce que je vais faire, c'est une petite vague. Fait que la première chose que je fais, c'est que je vais cliquer. Puis après ça, je lâche tout. Je fais qu'un clic, puis je lâche tout. Après ça, je vais reprendre ma plume, puis je vais cliquer, je vais maintenir mon clic enfoncé, puis je vais glisser pour tirer les poignées de contrôle pour créer une courbe. Fait que je fais clic, glisse. Et donc, clic, glisse. Puis là, je lâche tout. Je me déplace à une autre place dans ma composition, proche du symbole Nike, mettons. Puis je vais faire, encore une fois, clic. Je maintiens mon clic enfoncé et je glisse pour tirer des poignées. Donc, clic, glisse. Je lâche tout. Puis, je vais finir par juste un clic. Clic. OK? Comme ça. Là, j'ai tout lâché. Puis, juste pour ne pas faire des points n'importe où, là, je vais rechanger à mon outil de sélection, ma flèche V. C'est beau jusque-là. Là, on va aller creuser dans notre calque de texte puis voir qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble texte. Fait qu'on a fait texte source avec l'autre calque. Maintenant, je vais regarder ce qui s'appelle option de chemin. Puis là,
en fait, notre option de chemin, faites pas ça avec moi parce que je vais juste supprimer ce que je viens de faire puis je vais recommencer. Là. Où est-ce que c'est marqué option de chemin? S'il n'y avait pas de tracé, il devrait être marqué aucun, puis je n'aurais pas de choix parce qu'il n'y a pas de tracé. Je vais faire commande Z. Où est-ce que j'ai mon tracé? Puis là, maintenant, mon option de chemin, c'est marqué masque 1. OK? Fait que c'est juste un nom par défaut, là, mais c'est le tracé qu'on vient de dessiner. Fait que je vais aller pour option de chemin. Au lieu de choisir aucun, je vais aller choisir masque 1. Fait que cliquez là-dessus. Normalement, ce qui devrait se produire, c'est que votre texte va aller se placer sur la courbe. Est-ce que ça a fonctionné pour tout le monde? C'est beau, parfait. C'est là. Ben, je vois 1 pouce en fait. Est-ce que ça, ceux qui ça n'a pas marché, pouvez-vous me le dire, si jamais? 2 pouces. Oui, parfait. OK. OK. Fait qu'avant d'embarquer pour faire nos images clés, ce que je vais, il est 8h54 chez nous, fait qu'on va se prendre une petite pause. Je recommence à 9h10 avec la suite. C'est beau? J'arrête mon partage, puis je vais faire repart l'enregistrement. Je vais repartager mon écran. Merci, Alexis. Ouais. OK, fait qu'on était rendu là. On a placé notre texte sur notre tracé. Puis là, une fois qu'on a choisi un chemin, si vous regardez dans ma timeline en ce moment, là, où est-ce que je suis ici, vis-à-vis le mot chemin, puis si je passe de aucun à masque 1, et vous voyez qu'il y a comme toute une série d'options qui vient s'ajouter lorsque on choisit un tracé. Fait que ça ici, là, puis là, il y a toute une série. Il y en a pas mal que c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça en français? Des toggles entre oui et non. Perpendiculaire au tracé, inversé au chemin. OK? Forcer l'alignement. C'est des petites choses avec lesquelles on va jouer si on veut. Par contre, moi, ce que je vais vous montrer comme exemple d'animation, c'est celui à partir de première marge. Fait que première marge, ce que ça représente, ça serait le début du texte. Puis là, en ce moment, en fait, moi, ma première marge, je la vois au milieu de mon tracé, c'est cette petite ligne-là. Puis la raison pourquoi je le vois, la première marge, je la vois au milieu de mon tracé, c'est à cause que mon texte est centré. OK? Fait que là, bon, ça ne fait pas vraiment de différence, là, mais vous voyez que maintenant, elle est rendue ici, là, cette petite ligne-là. Puis, ce que je vais faire, juste pour vous montrer ce qu'on va faire comme animation, c'est que où est-ce que j'ai première marge, j'ai des chiffres. Ces chiffres-là ne correspondent pas à des pixels, c'est des valeurs qui peuvent monter beaucoup plus haut que le nombre de pixels dans ma composition. Puis je peux avoir des chiffres négatifs, mais qu'est-ce que ça fait? Ça déplace de gauche à droite. Fait que là, ma première marge, c'est cette petite ligne-là, puis là, je peux pousser le texte de gauche à droite. Fait que c'est ma première marge, puis là, je suis en train de pousser le texte. Puis, ce qu'on va faire, c'est juste une petite animation parce que mon texte va être en dehors du cadre à gauche, puis après ça, ça va se déplacer puis sortir du cadre à droite. OK? Quelqu'un, dites-moi step by step, ça serait quoi les étapes que je ferais pour faire cette animation-là, si vous avez compris, là, dans le détail. Ben avec première marge, on le descend pour qu'il soit en dehors. OK. Puis on appuie sur le chronomètre. Parfait, Puis, excellent. après ça, on rajoute un autre keyframe un peu plus tard pour qu'il soit à l'autre extrémité. Excellent, parfait. Fait que tout ce que tu as dit, c'est
Excellent. Faites juste aussi porter attention à votre indicateur d'instant courant parce que moi, j'étais en train de jouer avec ma petite ligne bleue, là, puis je n'étais pas bien placé. Vous pouvez faire I pour IN pour se placer au bon endroit. Puis là, exactement comme tu l'as dit, je vais mettre un chiffre négatif. On n'aura pas la même valeur. T'sais, moi, ça me donne moins 1600, moins 1900. Vous aurez peut-être un autre chiffre que ça, ce n'est pas grave, là. Dans le fond, jusqu'à temps que ton texte soit sorti de l'écran. Ça peut dépendre de la longueur de ton texte, la grosseur de ta typo. Puis là, n'oubliez pas, on active le chronomètre. On va se déplacer dans le temps. Là, on a 3 secondes pour « Je vous invite ». Peut-être qu'on pourrait se placer à 6 secondes. Puis, exactement comme tu l'as dit, là, on va aller dans l'autre sens. Là, fait que ça va me prendre un chiffre positif qui va être assez gros pour que mon texte soit sorti de l'écran. Puis là, je pourrais peut-être faire play pour le faire jouer, voir si ça passe trop vite, puis j'ai eu le temps de le lire. Puis ça m'apparaît correct. Pour savoir si on a le temps de lire quelque chose, des fois, les gens vont dire, il faut que tu sois capable de le dire 3 fois toi-même. Au festival, au festival, au festival. Bon. OK. S'il y a de quoi, vous me le dites. Sinon, je continue. Fait que ça me donne ça. OK. Il y en a plein d'autres possibilités là, avec les chemins, mais ça serait un exemple. Ce que je vais faire, comme on a fait tantôt, c'est que je vais rajouter un lissage de vitesse au début. OK. Fait que clic droit sur mon image clé de départ. Je vais dire lissage à l'éloignement. Puis je vais aller à la fin, puis je vais dire lissage à l'approche pour avoir, c'est subtil, là, mais une petite accélération puis un petit ralentissement. Puis une erreur que les gens font des fois, là, c'est qu'ils vont mettre une image clé sur première marge, puis une image clé sur dernière marge. Et quand vous faites de l'animation sur After Effects, c'est toujours 2 images clés sur la même propriété. Si tu en as une sur première marge puis une sur dernière marge, ça ne te fera pas une animation. OK, donc c'est toujours minimum 2 images clés sur la même propriété. Dernière marge, ça serait la fin du texte. Fait que si jamais je voulais aller peut-être dans l'autre sens ou faire un autre style d'animation, je pourrais utiliser dernière marge, mais généralement, on sert de première marge. L'autre petit détail que je vais vouloir ajuster, juste pour l'organisation de mon projet, c'est que je vais prendre la partie après 6 secondes, fait que de 6 secondes, moi, à 12 secondes pour ma composition, je vais aller prendre l'extrémité de mon calque puis je vais couper. Parce qu'au festival, il ne sera plus là, cette partie-là, on ne le verra plus. Fait que ça ne sert à rien d'avoir un calque qui va jusqu'au bout. Puis, visuellement, ça me permet de bien comprendre ce qui se passe. Là, j'ai une espèce d'escalier. Hein? Donc, c'est celui-là, puis après ça, c'est celui-là. Bon, il y a peut-être des petites affaires à ajuster, là, mais pour le moment, on va être OK avec ça. Puis, on va se faire on va se rajouter d'autres textes sur des nouveaux calques. OK? Fait qu'on va s'en créer 2 nouveaux. OK? Fait que, encore une fois, je prends mon outil texte, je clique dans l'espace, puis je vais écrire danse. Je vais couper mon calque. Je vais changer sa couleur. Ça ne change rien. C'est juste pour que vous puissiez
comprendre ce que je suis en train de faire. OK, dense. Puis, je vais faire mes ajustements, là. Donc, souligner mon texte, changer la police. Là, je fais des polices différentes pour chaque affaire, là. Puis, le positionner. Puis là, j'ai besoin de 2 calques. Fait que celui-là, je vais juste le dupliquer. Ça va être écrit Danse Montréal. Fait que celui-là, je vais juste le dupliquer vu que il y a pas mal de choses que j'aimerais ça conserver, comme la coupe que j'ai faite ici. Fait que pour dupliquer quelque chose dans After Effects, je peux faire édition dupliquer ou commande ou contrôle D. OK, oups. Je n'ai pas cliqué sur la bonne affaire. Ça, c'est mon zoom. Commande D, qu'est-ce que ça fait? OK, donc D ici. Je vais juste le changer de couleur pour que vous le voyez. Puis, ici, sur celui du haut, il va être écrit Montréal. Fait que je vais aller ressouligner mon truc, puis je vais écrire MTL pour Montréal. Puis, je vais ajuster sa taille, puis etc. Bon. C'est beau, est-ce que tout le monde est placé? Ça va bien? OK, je continue. Je vais me concentrer sur celui qui est marqué dense. Pour commencer. Donc, je vais aller creuser un peu dans ce calque-là, dans le texte. Puis, ce qu'on va faire, c'est faire d'autres options. Fait que, vis-à-vis le mot texte, si je suis la ligne, je vais arriver à un menu où est-ce que c'est indiqué animé. Comme ça. Je vais trouver ce menu déroulant-là. Puis je vais commencer par écrire, par choisir à l'intérieur de ça RVB. Donc, couleur de fond RVB. Fait que menu, animé, couleur de fond, sous-menu, après ça, RVB. Ça devrait changer votre couleur à rouge pour le moment. Ce que ça va rajouter aussi, c'est un ensemble qui s'appelle Animation 1. Fait que là, ce qu'on veut faire avec ces animations-là, c'est animer les trucs lettre par lettre. Fait qu'on va faire bouger les lettres individuellement. En place d'un bloc, on va faire chaque lettre qui bouge. Fait qu'on va faire une animation, est-ce qu'on va avoir M, T, L, puis danse, ben, toutes les lettres vont s'activer. OK? Fait que pour avoir ça, là, je dois passer par ce chemin-là, puis je dois passer par ce petit ensemble-là qu'on appelle un ensemble d'animation. Mon animation 1, vis-à-vis lui, on ne veut pas juste animer la couleur, on va aussi animer une autre propriété, l'échelle. Okay, fait que je vais aller passer par ajouter, puis je vais faire échelle. Puis, dernière chose que je vais faire, c'est je vais aller ajouter une dernière propriété, ajouter rotation.
Pardon, j'ai pas vu où est-ce que vous aviez pris, où est-ce que vous êtes allé chercher l'animation. Oui, OK. Je reviens en arrière un petit peu. Vis-à-vis, fait que creuse dans ton calque de texte dense. Vis-à-vis le mot texte, si tu suis la ligne, là, tu devrais voir le mot animé avec un petit rond puis une flèche. Le vois-tu, ce truc-là? Oui, je le vois. Ouais, Tu le vois? OK, parfait. Fait que là, tu vois, tu es capable de faire le reste. Hein? Tu trouves couleur de fond? ouais, c'est bon. OK. Puis là, une petite affaire à faire attention, là, qui est un petit peu spéciale, c'est que je pourrais revenir à animer puis dire je veux animation 2, mais nous autres, on veut ajouter d'autres propriétés à animation 1. Fait qu'il faut passer maintenant par vis-à-vis le mot animation à ajouter propriété puis échelle. Ça paraît compliqué un petit peu, là, le chemin, mais on s'habitue. C'est juste que c'est la première fois. Fait que je vais aller ajouter 2 autres propriétés. Je me retrouve avec échelle, rotation puis couleur de fond. OK. Une fois que ces éléments-là sont ajoutés, je vais mettre des images clés. Là, il faut faire attention. Faites-le pas avec moi, je vais juste vous montrer. Là. Échelle, là, juste pour vous montrer ce que je vous parlais tantôt. Remarquez que quand je monte échelle dans cet animateur-là, les lettres, ils grossissent une par une. Ils ont chacun leur point d'ancrage. Ce n'est pas pantoute la même chose que échelle dans transformer. Faites pas ça en même temps, mais ça, c'est tout le texte au complet. Comment dire? Puis ça, c'est l'échelle pour les lettres individuellement. Fait que ça donne comme d'autres possibilités d'animation de texte. OK? OK. Fait que je vais cliquer sur les 3 chronomètres pour ces 3 trucs-là. Puis, je vais ajouter 3 images clés au début. Puis après ça, je vais me rendre à la fin de la composition. Puis je vais rajouter 3 autres images clés. Je vais juste changer la valeur. Fait que je vais monter l'échelle. Pas besoin d'avoir les mêmes valeurs que moi. Je fais juste le grossir. Moi, j'ai mis 140. Je vais faire une rotation. Je vais les tourner un petit peu. Un certain nombre de degrés. OK. Moi, j'ai mis 40. Décidez ce que vous voulez. Puis à la fin, je vais changer la couleur. Fait que couleur de fond, qui était rouge au départ, je vais aller choisir d'autres choses. Mettons bleu pâle. Puis pour le moment, ça va nous donner ça. OK. OK. Dernière affaire qu'on va faire avant de vous parler du TP, c'est à ça. OK, ça pourrait être une animation, c'est correct. Mais je vais juste rajouter un petit truc à ça qui s'appelle un sélecteur de tremblement. OK, donc, le sélecteur de tremblement, il va se trouver à être à partir de la fenêtre du menu déroulant Ajouter. Tantôt, on a fait des propriétés. Maintenant, ce qu'on va aller chercher, c'est un sélecteur. OK, il y en a 3 sortes. Moi, ce que je veux aller choisir, c'est celui qui s'appelle tremblement. Si vous cliquez là-dessus, ce que vous devriez voir, c'est que votre mot dense va commencer à s'activer. Fait que ce qui est en train de se produire, c'est qu'il prend les valeurs de couleur, d'échelle, puis de rotation, puis il les brasse pour chaque lettre individuellement. Fait que ça fait comme un effet où est-ce que tes lettres se promènent. OK, ça donne ça. Bon, encore une fois, peut-être pas parfait. Si je travaillais pour de vrai, peut-être j'ajusterais des petites choses, là, mais pour le moment, on va dire que c'est OK. Ça fait trembler. J'aurais pu faire trembler n'importe quelle propriété. Des fois, dans les génériques de séries télévisées, vous voyez comme
Le flou qui tremble, par exemple, ça devient plus ou moins flou. Les lettres sont là, pas là, quelque chose comme ça. Ça shake. Ça pourrait être un autre style aussi que je pourrais faire, là. Si je voulais aussi, je pourrais contrôler. Fait que là, il m'a rajouté un sélecteur de tremblement. Je pourrais animer toutes ces valeurs-là, comme par exemple le nombre de tremblements à la seconde. Pour le moment, si je fais jouer mon animation, le tremblement à la seconde, il n'est pas très rapide. Si par contre, je viens ici et j'augmente le nombre de tremblements à la seconde, ça va faire quelque chose où est-ce que ça s'active un petit peu plus vite, ou je pourrais animer et dire tremblement de seconde part à 0 pour pas que ça bouge. Puis, rendu un petit peu plus loin, ben, les lettres s'activent. Fait que là, j'aurais quelque chose qui serait à l'arrêt, puis tout d'un coup, ben, ça commence à s'activer. Fait que si j'imaginais de la musique ou l'intensité de la musique qui monte ou quelque chose comme ça pourrait peut-être faire quelque chose d'intéressant. OK, fait qu'on va faire un save ou un enregistré pour ce projet-là. Si vous ne l'avez pas encore enregistré, là, allez le placer au bon endroit. Je vais arrêter mon